Alors, j'ai commencé pour Debout les socialistes par donner une explication de vote et puis je développerai mon propos. Euh, donc, tout d'abord, nous regrettons, même si Corinne en a rappelé les circonstances, que nous ayons une petite convention qui ne rend pas justice au travail de nombreux mois. Ça a été rappelé par le comité de pilotage, par l'ensemble des militants dans les fédérations. J'ose espérer que quand nous aurons bouclé nos listes et nos éléments programmatiques plus avant, nous aurons un bel événement pour lancer cette campagne des européennes. J'en ai la garantie. Merci, Olivier. Donc, merci aux membres de la Convention pour ce travail collectif, puisque effectivement, cette Convention regroupait des camarades de profils et de sensibilités différentes sous l'autorité de Nora et de Christophe. Ça a été un vrai bon moment de travail et de camaraderie. Sur le texte stratégique, évidemment, Debout les socialistes est ravi et du choix qui a été fait et du vote massif de la part des militants, de la validation de cette orientation stratégique. Sur le texte de fond, après de nombreuses heures de discussion, nous maintenons nos désaccords à la fois sur le nucléaire civil. Le camarade Christophe Clergeau a été sur des positions assez dures finalement, et sur le nucléaire civil et sur la politique de défense. Donc nous restons sur cette insatisfaction. Et également une insatisfaction, je le dis à notre camarade Christophe, et je t'en fais la demande, Olivier, qu'au prochain congrès du Parti socialiste européen, qui aura lieu au printemps, que dans les bilatérales, eh bien, les militants et les camarades du TO3 et du TO1 puissent être associés à ces bilatérales, parce que à Malaga, nous avons eu un peu le sentiment de faire plante verte, et à Debout les socialistes, on n'aime pas trop être dans une logique de plante verte. Je voudrais d'ailleurs remercier Laurent Beauvais, le chef de cabinet, qui a accepté que Erita Malouf et Halima Delimi puissent participer à des bilatérales. On regrette, alors que le reste de la Malaga était plutôt sympathique. Maintenant, une fois que nous sommes à ce stade dans la Convention, quelles sont nos tâches? Le Conseil national qui suit cette convention va approuver le calendrier de désignation. Patrick Menucci, pour Debout les socialistes, s'exprimera sur la stratégie politique. Donc, mi-février, si tout va bien, nous aurons une liste, une tête de liste et peut-être des accords politiques avec d'autres partis. C'est important, mais ce n'est qu'une partie du travail. Nous pensons que pour mi-février, nous avons à décider, à partir de la boîte à outils du texte de la Convention, parce que finalement, ce que nous avons là, ce texte très riche, très fort, c'est plutôt un castorama. Il y a tous les outils, mais ça ne nous fait pas comment on utilise les outils, dans quelle ligne nous les utilisons. Donc ce travail-là, il reste à faire. Il nous manque quoi? Il nous manque un récit politique. Il nous manque des axes de campagne et il nous manque encore une stratégie de campagne. Un récit politique. Quelle vision de l'Europe allons-nous porter entre les populistes de droite et de gauche et les libéraux? Si nous avons, par exemple, un accord avec Raphaël Glucksmann et Place Publique concernant comment nous marquons nos valeurs, nos idées socialistes dans cet accord. Car si nous pouvons partager avec Raphaël Glucksmann la vision géopolitique, la vision de l'avenir de l'Europe, la vision de l'élargissement, du débat, notre rapport à la guerre en Ukraine, Raphaël Glucksmann, il n'est pas socialiste. Je pense qu'on s'en serait aperçu. Donc, comment nous, dans cet accord, dans cette ligne politique, dans ce récit politique, la question sociale va être portée. C'est notre marqueur, c'est notre histoire et nous devons la porter fortement. Comment la question écologiste sera portée également et comment la question démocratique sera portée, parce que vous le savez aussi, c'est un enjeu essentiel dans la bataille politique contre les populistes, ce rapport de l'Europe et de la démocratie. Donc, tout reste à faire dans la construction de notre récit. Quel récit pour mobiliser les nôtres? Comment nous allons mobiliser notre électorat? C'est un scrutin à la proportionnelle qui a des règles spécifiques. Donc, c'est les nôtres et finalement, nos adversaires, entre guillemets, nos compétiteurs, ce sont nos voisins. Donc, les écologistes d'un côté, les sociodémocrates partis chez Renaissance de l'autre. Donc, comment nous allons porter ce récit pour mobiliser les nôtres et grignoter, si je puis dire, ceux qui pourraient être tentés par un vote écolo ou par un vote Renaissance. Comment nous allons être dans une confrontation sur la logique identitaire que va porter Jordan Bardella et tous ceux qui gravitent autour.
Nous avons bien vu que ce travail-là, on le voit avec l'importance qu'a pris le Rassemblement national aujourd'hui dans les sondages, et la faiblesse et la machine médiatique autour de Bardella, nous voyons bien que nous avons un sacré défi devant nous. Sur les axes, moi je partage, nous avons eu l'occasion d'avoir cet échange à une très belle table ronde à Blois sur l'Europe, où la direction avait invité un membre de la fondation Friedrich Ebert qui faisait l'analyse de comment Olaf Scholz et le SPD avaient gagné les élections législatives en Allemagne. Et il nous a dit quelque chose qui est difficile pour des socialistes français. On a compris que ça n'avait pas été simple non plus pour les sociodémocrates allemands, mais 4 axes. 4, pas 5, pas 10, pas 25, 4 axes, sur lesquels ils avaient pris beaucoup de temps de choisir. Donc 4 axes, 4 éléments forts qui étaient répétés et re-répétés. Et puis, également, il faut que nous les choisissions, il faut que nous les travaillions. Le SPD avait passé beaucoup de temps, donc nous, on veut toujours embrasser tout le monde, mais à la fin, on finit par étreindre personne. Donc, je vous propose que nous embrassons moins de monde et que nous étreignons, si je puis dire, les éléments clés de notre dispositif. Et puis le slogan de la campagne, parce qu'une campagne, finalement, ça se synthétise dans un slogan de campagne. Et, mes camarades, il ne faut pas se louper dans ce slogan. Ça nous est déjà arrivé dans des élections, on le paye très cher, parce que finalement, à la fin, les électrices et les électeurs ne retiennent pas obligatoirement les 80 pages de notre texte de convention, mais un slogan et 2-3 éléments clés. Sur la stratégie de la campagne, sur la méthode de la campagne, comment associons-nous et mobilisons-nous les militants ? Parce que c'est eux, à la fin, sur le terrain, qui vont aller chercher les voix, la mobilisation, y compris des électeurs socialistes ou d'anciens électeurs socialistes. Comment on associe et on mobilise nos territoires, les territoires, chacun mesure bien l'écart, ça a été dit par des intervenants sur la question de la ruralité, la question des banlieues, la question des métropoles, on voit bien qu'on a cet énorme travail sur les territoires à faire. Quelle est nos stratégies numériques et médiatiques ? On voit bien aujourd'hui qu'il peut arriver un fait divers gravissime 2-3 jours avant les élections, et on va voir aussi que tout ça peut basculer. On sait très bien aujourd'hui que les électrices et électeurs se décident tard, mais que l'ambiance, nous devons l'imposer avant. Et puis, comment gère-t-on la confrontation avec les Verts, qui sont nos compétiteurs finalement les plus dangereux, puisque les plus proches de nous ? Comment gère-t-on Jean-Luc Mélenchon, qui, chacun a pu le voir dans son intervention, je crois, à Rochefort, a relancé l'Union populaire et va nous taper tous les jours dessus parce que tout le monde a bien compris l'enjeu politique essentiel de ces élections européennes. Et en tout cas, Jean-Luc Mélenchon, il a parfaitement compris. Donc, nous pensons que pour mi-février, au-delà de la liste, au-delà de la tête de liste, au-delà des accords politiques, nous devons avoir répondu à toutes ces questions. Et donc, je propose ce soir que le COPIL Europe se remette au travail dès demain pour que, mi-février, nous ayons répondu à toutes ces questions. Et que les militants, quand il va y avoir les votes, le Conseil national, etc., non seulement ils aient à voter sur la liste, non seulement ils aient à voter sur la tête de liste, non seulement ils aient à voter sur les accords, mais aussi sur notre vision de l'Europe, sur nos axes, sur nos slogans, pour qu'ils se les approprient à travers le vote militant, que la démocratie interne soit la plus vivante possible, parce que quand quelqu'un s'approprie quelque chose, eh bien, il le porte plus facilement après. Et que dès début mars, dès que les vacances de février terminées, nous soyons prêts à rentrer en campagne, parce que chacun, mes camarades, le sait, c'est une campagne à qui tout double. Le choix stratégique, nous l'avons fait, et à Debout les socialistes, nous sommes ravis que ce soit une liste socialiste européenne qui porte le combat de nos valeurs, de notre vision de l'Europe, sur lequel nous sommes profondément les uns et les autres, les unes et les autres, très attachés. Mais cette liste va définir notre avenir. Notre avenir se joue le 9 juin. 10% ou plus, c'est mieux que 1,75. 10%, nous revenons en France dans le jeu. 10% et plus, c'est bon pour préparer nos municipales. C'est bon pour préparer nos municipales. Dans les accords, dans les négociations, tout le monde sera obligé de nous reparler avec respect. 10% et plus, c'est bon pour sortir du surplomb de LFI et donner une vraie chance à la gauche sur la durée. Et notre avenir, il se joue aussi au mois de juin en Europe. Ça a été rappelé par Nora et par d'autres. Notre avenir se joue aussi en Europe parce que si le Parti socialiste est plus fort, envoie plus de députés européens, eh bien, à ce moment-là, le PSE
Nous voyons bien la dérive, le risque de l'alliance du Parti populaire et de l'extrême droite en Europe, du PPE. Nous avons ce risque-là. On le voit bien partout. Il suffit de voir les alliances en Espagne, un peu partout, les tentations qui existent. Eh bien, si le Parti socialiste européen est plus fort, parce que le Parti socialiste français est plus fort, eh bien, nous éviterons une bascule de l'Europe, du Parlement européen dans des eaux sombres, et nous pourrons porter très fort nos couleurs. Alors, mes camarades, au travail dès demain, au travail dans ce nouveau copil pour préparer la stratégie, le récit politique et les axes de campagne. Merci de votre écoute. À très vite.